J'ai un de mes très bons amis que on va appeler Jean. Jean est une personne qui a la main sur le cœur, est une personne qui est vraiment très gentille. Il n'hésite pas à venir en aide aux autres. À son travail, quand un de ses collègues a besoin de quelque chose, Jean est là. Il est là pour eux. Et même au sein de sa famille, quand ses parents veulent organiser un événement, quand ses frères et sœurs veulent organiser un événement, Jean est le premier à proposer son aide. Mais la dernière fois, je discutais avec mon ami, il m'a dit clairement qu'il sentait que les gens abusaient de sa gentillesse, qu'il avait peur de dire non aux gens. Et Jean était épuisé dans le sens où il voulait plaire aux autres en fait, parce qu'il avait peur du conflit, il avait peur de tout simplement dire non, de privilégier ses propres besoins, ses propres envies, ses propres rêves en fait. Donc, dans cette vidéo, on va analyser pourquoi certaines personnes deviennent trop gentilles. Et surtout, je vais te donner des solutions qui te permettront aussi à toi aussi d'apprendre à t'affirmer plus, d'apprendre à dire non, d'apprendre à révéler ta vraie identité, ta vraie nature. Parce que la gentillesse, encore une fois, est une belle qualité, mais il faut savoir la donner aux bonnes personnes, aux gens en qui tu as confiance, aux gens en qui tu sais qu'ils ne vont pas en abuser. Mais comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Si tu es nouveau sur ces chaînes, je parle des persos, de business en ligne, de ce que j'aime faire en gros. Donc, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Surtout, like cette vidéo parce que je sais que tu vas l'aimer, que tu vas l'apprécier d'avance. La première raison qui explique pourquoi certaines personnes sont trop gentilles est liée à leur environnement familial, à leur éducation. Et tu sais, on a des modèles parentaux, on a des attentes de nos parents qui fait que en étant enfant, pour plaire à nos parents en fait, parce que nos parents avaient comme valeur la gentillesse, avaient comme valeur de vie, point central la gentillesse, nous étant enfants, comme on calque le comportement de nos parents, quand on voit notre mère ou notre père se comporter d'une certaine manière ou soit employer certains mots en tant qu'enfant, on va calquer ce modèle-là. Et peut-être qu'en grandissant, tu as essayé de changer, tu as essayé d'adopter certains modèles, mais tes parents n'étaient pas très contents. Et pour plaire à tes parents, tu t'es toi-même conditionné à être une personne gentille parce que tes parents étaient gentils. Et en grandissant, tu as adopté ce comportement. Et peut-être qu'au temps de nos parents, la gentillesse était une belle valeur. C'est encore une belle valeur, mais les gens n'en abusaient pas autant comme maintenant. Et le problème d'aujourd'hui, quand tu es gentil, à l'âge adulte, toi-même tu le vois, les gens auront tendance vraiment à abuser de ta gentillesse. Tu auras l'impression que les gens viennent vers toi parce que tu es gentil et tout ton temps, toute ta journée, tu vas la passer à être là pour les autres. Et il y a un moment, tu sentiras en toi un désalignement parce que tu te diras, attends, j'ai pas le temps de m'occuper de mes propres affaires. Et pourtant, le temps passe. Donc, la première raison qui peut expliquer pourquoi tu es trop gentil est liée à ton environnement, à la manière dont tu as été élevé. Parce que nos premiers modèles dans la vie sont nos parents. Quand on voit papa ou maman adopter ce comportement-là, prendre ce comportement comme une valeur principale dans sa vie et que nous, quand on était adolescents, on voulait prendre d'autres comportements, mais par peur de déplaire à nos parents, on a adopté la gentillesse alors qu'on avait envie d'être différent. En grandissant, automatiquement, on aura tendance à se comporter comme nos parents parce qu'on a été conditionné comme ça. Le conditionnement social est très fort. Le conditionnement dans l'environnement dans lequel on vit est très fort. Il nous influence tout au long de notre vie. Si toi, à l'âge adulte, si tu sens réellement que ce comportement-là, tu l'as pris de tes parents, ce comportement d'être trop gentil, tu l'as pris de tes parents, sache que tu peux travailler sur ça. Sache que tu peux aller tout simplement voir tes parents et essayer de comprendre leur manière de réfléchir, leur vision de la vie pour essayer en fait toi-même de t'aider toi-même. Donc la première raison qui explique pourquoi certaines personnes sont trop gentilles est tout simplement liée à leur éducation, est tout simplement liée à la manière dont papa ou maman se comportait. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai des solutions qui te permettront de travailler sur ça, d'apprendre à t'affirmer plus. La deuxième raison qui incite les gens à devenir trop gentils est qu'ils ont peur du rejet. Ils recherchent la validation absolue de tout le monde. Franchement, si j'ai un conseil à te donner, le conseil le plus important, en vrai, tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Si tu es gentil avec tout le monde par peur d'être rejeté, sincèrement, arrête ça maintenant parce que tu ne pourras jamais gagner cette bataille-là. C'est une bataille qui est perdue d'avance. Les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, beaucoup ne t'aimeront pas. C'est normal parce que tu n'as pas les mêmes valeurs qu'eux, tu n'as pas la même vision qu'eux. En vrai, c'est la vie. Plus tu deviens toi-même, plus tu vas attirer les gens qui vont te kiffer, qui vont t'aimer, qui vont
t'apprécier réellement. Et aussi, tu vas attirer des haters, des gens qui t'aimeront pas parce que tu as une vision de la vie, des valeurs différentes d'elles en fait. D'eux, ça fait partie de la vie, tu dois absolument comprendre ça. Si tu veux réaliser des choses extraordinaires pour ta propre vie, tu vas forcément polariser. Tu dois absolument apprendre à t'affirmer et n'aie pas peur qu'on te rejette en fait. Ça fait partie de la vie, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Plus tu as peur qu'on te rejette, plus tu feras jamais rien d'extraordinaire. En vrai, parce que plus tu deviens toi, plus tu as moins d'ego, moins d'attente vis-à-vis des autres, plus tu exprimes ta créativité, plus tu laisses couler l'énergie de vie en toi. Mais si tu as peur qu'on te critique et tu deviens trop gentil parce que tu as peur, c'est épuisant. Réellement, le fait de penser, alors j'ai peur qu'on me critique, donc je vais devenir trop gentil pour essayer de plaire à tout le monde. Émotionnellement, c'est épuisant. Dans le passé, j'étais comme ça, mais j'ai vraiment appris à tendre vers la personne que j'ai envie d'être en fait. Parce que la vie, c'est vraiment ça. Plus tu vas être toi-même, plus tu seras heureux. Ce qu'on cherche, c'est être heureux et être en paix avec soi-même. Pas vrai? Essayez pas d'être gentil pour plaire à tout le monde. Le rejet, l'échec fait partie de la vie. Plus tu vas être toi-même, plus il y a des gens qui vont te kiffer et d'autres qui vont te rejeter. C'est vraiment ça. Si tu as compris ça, tu pourras tout faire. Parce que beaucoup de gens ont peur d'être rejetés, ils font rien d'extraordinaire. Mais plus tu acceptes que le rejet fait partie du prix à payer, ok, so what? Et tu vas le faire parce que tu as compris ça. C'est vraiment ça la clé. N'aie pas peur d'être rejeté et surtout ne le compense pas par la gentillesse. C'est hyper épuisant et tu vas jamais gagner à ce jeu-là. Sois toi-même et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donnerai des solutions pour apprendre à t'affirmer plus, pour apprendre à oser être qui tu es. Vraiment, c'est important. En étant nous-mêmes, on est en paix, on a atteint un certain bonheur. Donc, sois toi-même. La troisième raison qui explique pourquoi certaines personnes sont trop gentilles est qu'elles manquent de confiance en elle-même. C'est très grave ça. Elle est liée avec les deux premières raisons. La confiance en soi est la base de tout. Quand tu es trop gentil, c'est que tu manques de confiance en toi. Tu n'as pas confiance à tes pensées, à tes idées, à ta vision. C'est quoi la confiance en soi-même? C'est oser miser sur soi. C'est oser investir sur soi. C'est oser dire ce que j'ai dans ma tête, ce qui fait mon unicité, j'ose le montrer au monde en fait. Mais quand tu vas faire ça, tu vas forcément être jugé. Tu vas forcément être critiqué. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, les gens qui sont gentils mais de manière fausse, ont tout simplement peur de montrer au monde leur vrai visage en fait. Qui ils sont réellement. Parce que quand tu as confiance en toi, tu oses miser sur toi. Tu oses te dire, écoute, moi aussi, j'ai des pensées, moi aussi, je sais travailler, moi aussi, j'ai une opinion, je vais tout simplement l'exprimer. Que les gens l'apprécient ou pas, c'est pas mon problème, mais je vais l'exprimer. Je vais recevoir des critiques, je vais recevoir des compliments. Mais dans les deux cas, si tu es gentil, trop gentil par peur d'être jugé, tu manques tout simplement de confiance en toi. Tu as peur d'être critiqué, tu as peur d'être rejeté, tu as peur de ne pas être aimé. Arrête ça maintenant. Ose te faire confiance. Ose te dire, j'ai des pensées, j'ai une vision, j'ai des sentiments, j'ai une opinion, je vais la donner malgré que ça déplaise à beaucoup de gens. Mais si tu es gentil pour compenser ton manque de confiance, c'est un vrai problème. C'est épuisant encore une fois. La confiance en soi, c'est oser miser sur soi. C'est oser parier sur soi. Alors c'est dur, je le conçois, parce que tu vas échouer, tu vas tomber beaucoup de fois. Quand tu te lances dans un domaine dans lequel tu n'as jamais été, forcément tu vas te casser la gueule en vrai. Mais ça fait partie de la vie en vrai. Mais si tu as peur de tout cela, si tu as peur de miser sur toi, si tu es gentil par peur de ce que diront les gens, franchement, tu t'enfermes dans de la souffrance émotionnelle à long terme. Parce que être gentil avec tout le monde, encore une fois, c'est pas normal. On a forcément des valeurs différentes, des visions de vie différentes, des ressentis différents, des opinions différentes. Par respect, on peut écouter les autres parce qu'on est des êtres éduqués, mais tu vas forcément cliver en devenant plus toi-même parce que, encore une fois, si tu as confiance en qui tu es, tu vas l'exprimer au monde. Et en l'exprimant au monde, tu vas créer deux groupes de fans. Des gens qui vont t'adorer, des gens qui vont te critiquer. C'est la vie. Mais si toi, tu as peur d'avoir confiance en toi-même en le compensant par de la fausse gentillesse, c'est pas la bonne chose à faire. Avoir confiance en soi, c'est un choix au départ. C'est décider, j'ai décidé d'avoir confiance en moi. Et après, de mettre en place des actions pour créer cette confiance en toi-même. Donc, aie confiance en toi. Ne sois pas gentil pour être gentil. Ne compense pas le manque de confiance que tu as par de la fausse gentillesse. Les gens vont le ressentir. Les gens n'aiment pas ça. Sois réellement toi-même. Aie confiance en toi. Et là, je vais tout simplement te donner des solutions qui vont, j'espère, te permettre à apprendre à dire non, te permettre à apprendre à plus t'affirmer, à affirmer ton identité. Donc, maintenant que nous avons vu ensemble les trois raisons
qui incitait certaines personnes à être trop gentilles. Maintenant, je vais donner des solutions. Les solutions qui, moi, m'ont aidé, que j'ai lues dans les bouquins. La première étape est de reconnaître que tu es une personne trop gentille. L'une des étapes pour régler un problème est de mettre de la conscience sur le problème qui te gêne. Le fait de te dire que tu es une personne trop gentille, tu vas tout simplement commencer à mettre de la conscience, de la focalisation, de la concentration sur ça. Toute ton énergie sera focalisée sur le fait que tu dois résoudre ce problème-là. C'est une étape assez importante. La deuxième étape est plus importante en fait. Avant de pouvoir dire non aux autres, tu dois apprendre à te connaître toi-même. Dis-moi, quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes limites? Quels sont tes objectifs? Quelle est ta vision? Quels sont tes rêves, tes aspirations? Comment tu veux dire non aux gens? Comment tu veux mettre des limites aux gens si tu ne sais pas ce que tu aimes réellement? Si tu ne sais pas qui tu es réellement? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. C'est réellement important. Tu ne peux pas vouloir arrêter d'être super gentil si tu ne sais pas qui tu es réellement. C'est vraiment la base en fait. Si tu veux arrêter d'être trop gentil, d'être plus toi-même, tu dois absolument travailler sur toi-même. Qu'est-ce que tu aimes faire durant tes temps libres? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes limites? Où tu aimes aller? Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quels sont tes rêves? Imagine-toi, tu connais tout ça. Quand un ami viendra te demander de l'aider, tu lui diras, écoute, franchement, je t'aime bien, mais actuellement, j'ai une vision à réaliser. Parce que en amont, tu as pris le temps de travailler sur toi. Beaucoup de gens veulent être moins gentils, mais ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas fait ce travail d'introspection. Et ce travail-là est vraiment très important si tu veux être la meilleure version de toi-même, si tu veux grandir, si tu veux apprendre à plus t'affirmer. Parce que tant que tu ne feras pas ce travail-là qui est d'apprendre à te connaître réellement au plus profond de toi-même, tu dois absolument commencer ce travail-là maintenant. En tout cas, si tu veux être moins gentil. Parce que tu ne peux pas être moins gentil tant que tu ne te connais pas toi-même. Forcément, tu ne sais pas ce que tu aimes ou pas, tu ne connais pas tes valeurs, donc tu auras tendance à facilement dire oui aux autres. Mais quand tu feras ce travail-là d'introspection, quand tu feras ce travail-là de connaissance de soi-même, tu vas tout simplement révéler ta vraie identité au monde, tu vas tout simplement apprendre à t'affirmer plus facilement. Donc la deuxième étape, c'est vraiment cela. Connais-toi toi-même et tu verras qu'il sera plus facile de dire non aux gens. La troisième étape est d'apprendre à mettre en application tout ce que tu viens de voir à l'étape 2. Tu dois apprendre à t'affirmer. Tu dois apprendre à oser avoir confiance en toi-même. Par exemple, si un ami vient te demander un service alors que tu as une mission de vie à réaliser, tu pourras facilement dire à ton pote, désolé, actuellement je travaille sur un projet important qui est important pour moi, donc j'ai pas le temps, mais peut-être une prochaine fois. Quand des gens essaient de te manquer de respect, tu pourras automatiquement mettre des limites en fait. Parce que souvent quand on te manque de respect, c'est parce que toi-même tu ne connais pas tes propres limites, tes propres valeurs. Une fois que tu les connais, une fois que c'est clair pour toi, quand une personne va essayer de te manquer de respect, tu lui mettras un stop net. Tu lui mettras un stop très net en fait parce que tu as travaillé en amont sur toi. Donc, la troisième étape est vraiment de mettre en application tout ce que tu as vu à l'étape 2. Tout le travail que tu as fait de connaissance de toi-même, de connaissance de qui tu es, tu vas commencer à le mettre en application avec tes proches, au travail, dans ta vie de tous les jours parce que tu as pris le temps de te connaître toi-même. La confiance en soi, au départ, est un choix. Tu dois faire le choix d'avoir confiance en qui tu es. Après, tu dois mettre des actions pour avoir confiance en toi. Mais tant que tu ne feras pas le choix d'avoir confiance en ta propre valeur, en tant qu'être humain, tu as de la valeur. Toi-même, tu dois y croire. C'est une question de croyance, c'est une question de choix, de volonté, de vouloir avoir confiance en qui tu es. C'est important. Donc, aie confiance en toi-même. Affirme-toi, montre au monde tes valeurs, montre au monde ta vision du monde. Ose exprimer tes opinions, même si ça peut déranger certaines fois. Mais ose faire cela. Avec le temps, tu verras que tu auras moins peur d'exprimer qui tu es. Et la dernière étape est de tout simplement travailler sur ta croyance que le fait d'être moins gentil n'est pas bien. Moi, avant, j'avais cette croyance-là. Parfois, je l'ai encore pour être honnête avec vous. Mais tous les jours, j'y travaille dessus. Souvent, on a des croyances qui nous disent que être trop méchant, c'est pas bien ou être soi-même, c'est pas bien parce qu'on pense qu'on est parfois égoïste. Mais en fait, on vit dans un monde qui est égoïste en fait. Si moi-même, je prends pas le temps de travailler sur mes problèmes, qui viendra faire le travail à ma place? Encore une fois, le plus gros chantier de notre vie, c'est nous-mêmes. Donc, si tu as peur d'être toi-même, d'être méchant entre guillemets, c'est juste une croyance que tu as depuis très longtemps. Prends cette croyance-là, analyse-la, c'est juste une croyance. Une croyance, c'est ta carte du monde. C'est ce qui te permet à toi d'interpréter le monde avec tes croyances, avec tes valeurs. Donc, si tu as une croyance que le fait d'être toi-même, d'être qui tu es vraiment, c'est pas bien, prends cette croyance-là, analyse-la et questionne-la. Demande-toi réellement, est-ce que le fait d'avoir cette croyance m'aide ou pas à avancer dans ma vie? Pourquoi certaines personnes sont elles-mêmes, elles sont plus heureuses, elles sont mieux, elles sont bien dans leur peau? Pourquoi moi, je ne peux pas faire comme ces personnes-là? Une fois que tu vas vraiment prendre le temps
d'analyser cette croyance-là, tu verras que avec le temps, la croyance aura moins de poids, aura moins d'effet sur qui tu es. Donc, travaille sur toi, ose t'affirmer, travaille sur cette croyance et tu verras qu'avec le temps, tu seras un monstre, une machine de guerre. Tu oseras dire non, affirmer ton identité à tout le monde, c'est important. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci encore, en gros, si ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Surtout, lâche un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Surtout, partage-la si tu penses qu'elle peut aider un de tes proches. Merci, amour, cœur, paix, ciao!